Monsieur le Président, Madame la Présidente, chers amis, l'agriculture, l'alimentation, c'est aussi de l'économie. Donc, je vais prendre un exemple local, évidemment, celui de mon territoire de Loches, Sud-Touraine. En chiffre d'affaires, ça représente 83 millions d'euros. On est le principal producteur du département. Et je vais vous donner des équivalences, par exemple, en emploi. C'est-à-dire qu'un éleveur, par exemple, correspond à peu près à un éleveur 7 emplois créés, puisque en amont et en aval. 4 emplois, par exemple, par hectare en production de fruits, et 6 et 10 emplois par hectare pour la production de légumes sous serre. Rien que pour notre territoire, pour l'élevage, donc on compte 2200 personnes qui sont concernées par l'élevage. Alors, tout ça c'est bien, mais la difficulté c'est qu'on perd des exploitations, enfin pas des exploitations, en fait on perd des exploitants. On a perdu à peu près 20% d'exploitants en 20 ans en gros, mais les surfaces cultivées sont toujours les mêmes, et généralement avec des rendements un peu meilleurs, enfin sauf les dernières années, mais ce qui fait que la productivité est meilleure, ce qui permet d'améliorer évidemment le volume et la qualité. C'est vrai qu'il y a un travail très fin qui est fait par les agriculteurs sur des recherches en fait culturales, et entre autres on a un GDA très en pointe sur le sujet dont faisait partie mon ami Henri Frémont. Sur des techniques très très poussées pour évidemment réduire à un maximum le nombre d'intrants et aussi les kilomètres tracteurs. Bien, alors donc il y a quand même une évolution dans l'agriculture, parce que là j'ai entendu quand même des portraits qui ont été brossés, qui étaient toujours très durs, mais enfin le monde évolue, je crois plutôt dans le bon sens, quoi qu'on puisse en dire. Alors évidemment, il y a une alimentation de masse qui n'est pas toujours de la meilleure qualité, mais qui s'est quand même améliorée. On peut dire aussi que la durée de vie, quand même, a largement progressé. C'est aussi grâce à l'alimentation et à la qualité de la production. Alors évidemment, il faut nous protéger d'imports qui sont mal contrôlés, bien sûr. Et puis, il faut donner les moyens aussi aux acteurs locaux de pouvoir agir. Alors, je vais prendre encore l'exemple de notre territoire. On est dans le cadre du PAT, bien évidemment, et on a mené une action autour de la cuisine centrale de Loches, où j'ai voulu proposer à mes collègues maires des environs de se regrouper avec nous pour pouvoir monter en fait en volume sur le nombre de repas servis aux élèves. Je vais vous demander de conclure, chers collègues. Aux élèves. Et bien évidemment, dans un modèle qui serait vertueux, donc au plus près. Alors, quelles sont les difficultés qu'on rencontre? J'en ai pour 30 secondes. C'est, l'approvisionnement. Alors, on a pas mal de maraîchers que nous avons installés, grâce d'ailleurs à des aides de la région. On a aussi équipé la cuisine centrale grâce au CRST. Mais la difficulté, c'est qu'on a des problèmes d'approvisionnement en qualité et en volume, pour répondre en fait aux besoins. Donc on a ce problème-là, on a essayé de monter une plateforme, mais finalement on va peut-être se retourner vers celle de Tours. Et puis par ailleurs, on a un problème logistique, très clairement, et voilà, et de niveau d'achat, c'est-à-dire que le prix est aussi important. Un repas, moi je ne sais pas, j'entends 1,50, etc. Chez nous, c'est 9 euros. 9 euros, et voilà. Alors, tout compris, hein, toutes charges comprises. Voilà, bien sûr. Mais enfin, c'est 9 euros quand même, voilà.